L'Alzheimer est une maladie dégénérative des neurones qui provoque un changement radical dans la vie de la personne atteinte. En effet, la personne est incapable de vivre sa vie normalement et de profiter de ses facultés mentales. Les conséquences de cette maladie se répercutent même sur la famille du malade, qui nécessite un soutien psychologique et émotionnel afin de supporter les changements qui se produisent lorsque la pathologie progresse. L'Alzheimer est considéré comme étant la cause principale de détérioration mentale. Elle peut se déclencher entre 40 et 90 ans. La cause de cette maladie est encore inconnue à ce jour, on sait seulement qu'elle se caractérise par des altérations qui provoquent une atrophie cérébrale diffuse. Quels sont les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer? Selon le répertoire de médecine interne de Cyril Rosemont, cette maladie se caractérise principalement par 3 étapes suivantes. Lors de la première étape de la maladie, le patient souffre de perte de mémoire, de changements brusques d'humeur et de problèmes d'utilisation du langage. Deuxième étape, l'altération de la mémoire est notable, la capacité du langage se détériore, la communication avec les autres s'appauvrit et une difficulté à manipuler les objets apparaît, ce qui fait que la vie quotidienne devient de plus en plus compliquée. Troisième étape, le patient peut conserver sa mémoire émotionnelle, mais son humeur est imprévisible et sa capacité à communiquer se limite à des balbutiements incompréhensibles. Le contrôle des sphincters est totalement perdu. Par conséquent, la vie quotidienne du malade va dépendre complètement des autres. Lisez également, lorsque nous cessons de faire du sport, notre cerveau change, ce qui doit attirer votre attention. Il y a beaucoup de signaux qui peuvent vous alerter sur la possible présence de cette maladie. Ainsi, le fait d'oublier tout le temps des choses importantes, les prénoms des membres de la famille ou même le jour de la semaine sont des symptômes. Les oublis peuvent parfois paraître sans gravité mais doivent néanmoins être pris au sérieux. Ces situations indiquent que quelque chose va mal et que la personne atteinte doit immédiatement consulter un spécialiste pour subir quelques examens. Un traitement de soutien pourra alors être proposé si le diagnostic est positif. Les complications de la maladie d'Alzheimer peuvent causer la mort dans les 4 à 10 ans après le début de la maladie. Il n'existe aucun traitement ou médicament spécifique pour soigner cette maladie. Le rôle des traitements se limite seulement à soulager ces symptômes. Et tout comme les autres maladies incurables, l'Alzheimer nécessite un suivi régulier et un œil attentif des symptômes qui le caractérisent. En effet, ce geste va permettre de freiner cette maladie et de ralentir sa progression. Lisez également, 5 clés pour aider un patient atteint d'Alzheimer. De la physiothérapie pour soigner les malades d'Alzheimer. Le malade éprouvera de plus en plus de difficultés à accomplir des tâches qui étaient pourtant faciles à faire pour lui dans le passé. Généralement, les familles des malades poussent ces derniers à rester dans leur chambre. Ils les font sombrer dans l'immobilité, un comportement qui risque fortement d'accélérer la progression de la maladie. La physiothérapie cherchera à ralentir le processus normal de la maladie. Ceci donnera au malade la possibilité de réaliser des exercices spécifiques à chaque étape de la maladie. Cette technique permettra aussi de conserver une bonne position, de préserver les articulations et la musculature. Cela lui permettra enfin d'apprendre à maintenir son équilibre. De plus, la physiothérapie peut grandement aider le malade à rester plus ou moins actif, mais aussi à garder le contact avec son entourage familial et social afin de ne pas sombrer dans la dépression, comme c'est déjà le cas de beaucoup de patients. Les types de démence qui ne sont pas Alzheimer. Alzheimer et Parkinson sont les démences les plus connues, mais il en existe d'autres, aussi dévastatrices, qu'il faut connaître pour pouvoir les éviter. Lire plus Let's Block ADS. Why?